Maintenant, on va parler des intervalles. D'abord, c'est quoi un intervalle? Un intervalle, c'est la distance qui sépare un son d'un autre son. Ces intervalles ont des noms. On désigne les intervalles par le nombre de degrés qu'ils contiennent. Par exemple, do, ré, on compte le do, ensuite le ré, donc c'est une seconde. On prend le B, entre mi et sol, mi, sol, mi, fa, sol, donc c'est une tierce. Fa, do, fa, sol, la, si, do, on compte au doigt, sur les doigts. Donc c'est une quinte. Et le D, c'est une sixte. Qualification et composition des intervalles. D'abord, une seconde mineure, c'est le plus petit intervalle entre tous les intervalles. La composition d'une seconde mineure est d'un demi-ton diatonique. Et la seconde majeure est d'un ton. Une pièce mineure a un ton et un demi-ton diatonique, alors qu'une pièce majeure a deux tons. Voilà deux exemples, si, ré et do, mi. On va écouter le premier intervalle, mi, fa. Les quartes et les quintes et les octaves n'ont pas la qualification de majeur ni de mineur, mais la qualification de juste les remplace. Une note très importante à retenir. On prend d'abord la quarte juste, bien une quarte ou la quinte juste, comprend chacune un demi-ton diatonique, tandis que l'octave juste comprend deux demi-tons diatoniques. C'est à retenir. On prend par exemple ré, sol. Entre le ré et le sol, il y a deux tons plus un demi-ton diatonique. Tandis que dans une quinte, entre le sol et entre le la et le mi, on a trois tons plus un demi-ton diatonique. Un autre exemple, pour l'octave juste sol, sol. Entre le sol et le sol, il y a cinq tons et deux demi-tons diatoniques. Maintenant, on passe à un moyen mnémonique, c'est-à-dire adjectif de mémoire, pour donner la mémoire, pour savoir et connaître la composition des intervalles. Règle générale, on retranche 1 du nombre de l'intervalle pour avoir le nombre des tons et des demi-tons que contient l'intervalle. Exemple, une sixte, 6 moins 1 égale 5. 5 est le nombre des tons et des demi-tons que contient l'intervalle. Deuxième chose à retenir, la seconde et la tierce mineure contiennent chacune un seul demi-ton diatonique. 3 à retenir. Comme on a déjà dit, la quarte juste et la quinte juste contiennent chacune un demi-ton diatonique, tandis que l'octave juste contient deux demi-tons diatoniques. Je répète ce que j'ai déjà dit. Quatrièmement, à retenir, la sixte mineure et la septième mineure contiennent chacune deux demi-tons diatoniques,
Or, la sixte majeure ou la septième majeure ne contiennent chacune qu'un seul demi-ton diatonique. On prend par exemple le mi-do, comme on a déjà dit dans le 1. Mi-do, c'est une sixte mineure. Cette sixte mineure a 5 tons et 2 demi-tons. Je mets à part les 2 demi-tons diatoniques pour une sixte mineure, parce que la sixte et la septième mineure ont 2 demi-tons diatoniques. Que me reste-t-il du 5, du chiffre 5? Il me reste 3. 5 moins 2, les 2 demi-tons diatoniques, il me reste 3. Le chiffre 3 sera alors le nombre qui reste pour le nombre de tons. Le résultat final de la composition d'une sixte mineure sera alors 3 tons et 2 demi-tons diatoniques. Voilà un schéma visuel. Les demi-tons, voilà, un I. Pour les tons, un I plus grand, il vaut 2 petits I. Schéma visuel pour la composition d'une sixte mineure. D'abord, on a mis les 2 demi-tons diatoniques à part, puis ce qui nous a resté du nombre 5, on les a donnés pour les tons, pour les 3 tons. Un autre exemple pour une sixte majeure, comme le Fa, Ré. Je répète la même procédure. 6 moins 1 égale 5. Mais maintenant, je dois mettre à part un demi-ton diatonique pour une sixte majeure, car la sixte majeure et la septième majeure, comme on a déjà dit, ne contiennent qu'un seul demi-ton diatonique. 5 moins 1 égale 4. Le chiffre 4 sera alors le nombre qui reste pour le nombre de tons. Le résultat final de la composition d'une sixte majeure sera alors 4 tons et 1 demi-ton diatonique. Schéma visuel, composition d'une sixte majeure. On a mis à part le 1 et ensuite on a mis les 4 tons qui nous restent du chiffre 5. Prenons une septième mineure. De prime abord, on doit retenir que la septième mineure, comme la sixte mineure, contiennent 2 demi-tons diatoniques. On fait la même procédure, la même démarche. 7 moins 1 égale 6. Le chiffre 6, il inclut les demi-tons et les tons. Je mets à part 2 demi-tons diatoniques pour une septième mineure. 6 moins 2, les 2 demi-tons diatoniques, il me reste 4. Le chiffre 4 sera alors le nombre qui reste pour le nombre de tons. Et comme résultat final de la composition d'une sixte mineure sera alors 4 tons et 2 demi-tons diatoniques. Voilà aussi un schéma visuel, composition d'une septième mineure, 2 demi-tons diatoniques. Ce qui me reste du chiffre 6, c'est 4 tons. Pour une septième majeure, la même procédure, 7 moins 1 égale 6, je mets à part un demi-ton diatonique pour une septième majeure. 5 moins 1 égale 5. Le chiffre 4 sera alors le nombre qui reste pour le nombre de tons. Et le résultat final, 6 moins 1 égale 5. Le chiffre 5 sera le nombre qui reste pour le nombre de tons. Une faute de tape. Le résultat final de la composition d'une septième majeure sera alors 5 tons et un demi-ton diatonique. Et voilà, pour terminer, j'ai devant moi une liste de tous les intervalles à partir de secondes jusqu'au
jusqu'à les octaves. D'abord, les intervalles simples sans altération. On étudie toujours d'abord les intervalles sans altération, non qualification. Do, ré, c'est une tierce seconde. Tous les secondes sont majeurs sauf mi, fa. Mi, fa et si, do. Do, ré, etc. Ré, mi, fa, sol, sol, la, si, ce sont des secondes majeures. Tandis que le tierce, il n'y a que 3 tierces majeures. Do, mi, fa, la, sol, si. Et les autres, ré, fa, mi, sol, la, do, si, ré sont des tierces mineures. Ce qui concerne les quartes et les quintes, toutes les quartes sont justes, sauf fa, si qui est augmenté, et toutes les quintes sont justes, sauf si, fa qui est diminué. Pour les sixtes, on a 2 méthodes à les retenir. Ou bien on le retient de cette manière. Do, la, ré, si, fa, ré, sol, mi sont des sixtes majeurs. Ré, si, mi, do, la, fa, si, sol, ce sont des sixtes mineurs. Bien, je fais le renversement de la, do, de la tierce mineure. Elle devient do, la, une sixte majeure. La qualification est renversée. Mineur devient majeur. Et majeur devient mineur. Et vice-versa. Pour les septièmes, on n'a que 2 septièmes majeurs, do, si et fa, mi. Et tous les autres, ré, do, mi, ré, sol, fa, la, sol, si, la, sont des septièmes mineurs. Et à la fin, les octaves, toutes les octaves sont justes. Voilà, notre première leçon est terminée.